Je suis Guy-Stéphane Deré, directeur commercial corporate chez Salam Alliance Vie. Salam Alliance Vie est une compagnie d'assurance vie installée en Côte d'Ivoire. Salam Alliance intervient en non-vie et en vie en Côte d'Ivoire, le groupe. Là, nous sommes sur le volet épargne, qui est une des activités de Salam Alliance Vie. Les habitudes financières d'épargne des jeunes actifs évoluent. Aujourd'hui, nous avons deux types de jeunes actifs. Nous avons les salariés et nous avons les auto-entrepreneurs ou entrepreneurs tout simplement. Il faut savoir que les mêmes problématiques se rejoignent de part et d'autre chez ces acteurs-là. C'est le salarié qui envisage plus tard d'acquérir un bien et c'est aussi le salarié qui envisage de devenir auto-entrepreneur. À l'inverse, il y a l'auto-entrepreneur qui envisage acquérir du matériel pour développer son activité. Il faut savoir une chose, c'est que derrière tout cela, il y a juste une ambition, celle de se constituer un patrimoine pour avoir une certaine indépendance financière permettant de réaliser ses rêves. Les ambitions sont clairement affichées. Aujourd'hui, vous prenez un jeune de 22 ans, il sait exactement ce qu'il veut faire. Ce qui était plus ou moins par le passé un peu difficile. Il se disait, on est suffisamment jeune, on a le temps. On est beaucoup plus dans l'épargne projet. C'est toujours lié, une épargne aujourd'hui est plus liée à un projet. C'est dans ce cadre-là que l'assureur et le banquier se rejoignent. Parce que derrière, il faut de l'accompagnement, il faut du financement parfois, au-delà même de l'épargne. Mais en même temps, il faut de la protection financière à travers des produits d'assurance qui permettent de sécuriser un tout petit peu à la fois l'investissement, mais aussi l'épargne constituée. Il faut savoir une chose, c'est que aujourd'hui, nous intervenons en Côte d'Ivoire avec deux entités on fait à la fois le patrimoine, mais aussi l'épargne et le risque. Il faut noter tout simplement que cette transition, elle est accompagnée au niveau de Salam Alliance par la mise en place de solutions permettant de vraiment encadrer le projet de la personne. Accompagner à la fois le banquier, mais aussi l'épargnant pour que son investissement ou son épargne soit plus ou moins sécurisé. Si je prends le cas de l'auto-entrepreneur, l'auto-entrepreneur est une personne clé. Donc nous l'accompagnons à travers un dispositif de sorte à ce que cette personne clé-là puisse bénéficier des ressources nécessaires pour pérenniser son entreprise. Vous voyez, il y a l'épargne, il y a l'investissement, mais il y a aussi le volet risque qui est géré à travers des couvertures telles que l'homme clé pour accompagner les auto-entrepreneurs. Et quel que soit le secteur d'activité. La deuxième chose, c'est qu'on a quand même designé des produits, des solutions packagées pour chaque type de secteur d'activité. Nous n'intervenons pas dans le financement. Nous apportons une solution pour accompagner l'investisseur. Nous ne finançons pas. C'est plutôt, je dispose de 50 millions. J'ai fait un dépôt à la banque pour lever des fonds. La banque me prête 150 millions ou 500 millions. La banque dit oui, mais ton dépôt, il n'est que de 50 millions. Moi, ce que j'aimerais, c'est que tu aies une couverture en cas de décès ou d'invalidité. Ça, c'est là, nous intervenons. Ça, c'est la première des choses. Vous êtes en train de vous constituer une épargne, sauf que votre objectif, c'est d'atteindre 100 millions. Vous en êtes qu'à 1 million. Nous, on dit, on vous couvre déjà pour les 100 millions. Ça veut dire, virtuellement, vous avez déjà les 100 millions. Ensuite, on vous laisse constituer l'épargne jusqu'à ce que vous atteigniez vos 100 millions. En cas de décès ou d'invalidité absolue, nous, on verse soit le différentiel, soit 100 millions à vos ayants droit désignés.
On dit toujours, hein, un investisseur est une personne clé. J'insiste là-dessus parce que quand vous regardez la structure de nos PME en Côte d'Ivoire, mais partout en Afrique, on se rend compte que la PME est tourne autour d'une seule et même personne. Si elle disparaît, souvent, c'est ce qui fait la défaillance de bon nombre d'entreprises, tout chute. Et pourtant, s'il y avait la possibilité, cet entrepreneur permettait à l'assureur que nous sommes de lui proposer ou bien acceptait notre produit homme-clé, cette couverture allait permettre de chercher quelqu'un d'aussi compétent que lui pour continuer l'activité. Vous voyez? Donc, c'est ce genre de conseil que nous donnons aux entrepreneurs, aux auto-entrepreneurs. Attention, quand vous êtes seul, il faut savoir que tout tourne autour de vous et que le risque est quand même important pour la pérennité de l'entreprise. Les Africains, en général, n'ont pas la notion de droit de succession. C'est dommage. Il faut savoir que ces droits existent. Et pour payer ces droits, il y a des personnes qui, malheureusement, se débarrassent d'une partie de leur patrimoine en cas de décès du particulier qui possède ces droits-là, pour pouvoir payer ne serait-ce que les droits de succession. Alors, là aussi, il faut savoir que le chef de famille est aussi une personne clé. Il faut, dans un premier temps, savoir investir. Choisir les bons véhicules. Souvent, les gens pensent que être un investisseur, c'est juste aller prendre des actions, des obligations. Il y a aussi l'immobilier, qui est plus ou moins usité par un bon nombre de personnes. Il y a aussi l'épargne en compte bancaire, en assurance. On se construit comme ça un patrimoine, mais assez diversifié. La deuxième des choses, c'est qu'il faut accompagner cette constitution de patrimoine-là par de la prévoyance en capital. Et la dernière chose, il faut communiquer, d'autant plus avec les ayants droit, pour qu'ils sachent exactement où se trouve ce patrimoine. Parce que malheureusement, nous constatons que même les comptes bancaires, les comptes assurances sont plus ou moins en déshérence parfois. Donc on ne sait pas exactement où papa a investi. Est-ce qu'il avait un compte bancaire? On fait des recherches. Bon, toujours est-il qu'il y a du patrimoine qui se perd. En assurance, il y a deux types. Il y a deux types de solutions. Il y a des solutions qui concernent le risque, donc tout ce qui est décès, invalidité, et tout ça. Et puis, il y a tout ce qui est capitalisation, donc de l'épargne qui est faite par le client par rapport, un peu comme en banque, sauf qu'il y a la contrainte de rester un certain nombre de temps dans cette épargne, sous peine de pénalité. On emmène la personne à épargner sur plus ou moins à moyen ou long terme. À la différence de la banque où l'argent est tout de suite accessible dans le plus clair de temps, sauf en cas de dépôt, où il y a quand même quelques petites contraintes. On ne les retire pas tout le temps comme ça. Il faut casser le DAT ou selon le véhicule. Voilà. Le salon de l'épargne participe en fait à l'éducation financière des usagers de produits financiers. Produits financiers venant de la banque comme de l'assurance. Il faut savoir que participer à l'éducation financière nous réjouit fortement parce que plus les gens seront instruits dans l'éducation financière, plus l'on prendra conscience de la nécessité de contracter des contrats d'assurance. Nous invitons les visiteurs à venir nous voir. On va poser ensemble les diagnostics cas par cas en fonction de leur profil et puis essayer de voir dans quelle mesure leur proposer des solutions adaptées à leur propre famille ou leur propre activité. Salam Alliance vous invite les 24 et 25 septembre au Sofitel Hôtel Ivoire à Abidjan. Venez nombreux nous rencontrer,
nous nous tenons à votre disposition.